plus que vainqueur. Dis avec moi, plus que vainqueur. Frères et sœurs, on va passer un bon moment dans la parole de Dieu. Attache ta tuque, attache ton bonnet. Gloire à Dieu. Romains 8, verset 37. On va lire Romains 8 au verset 37. C'était le verset qui, bien sûr, stipule que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Puisque nous avons deux cultes, le culte anglophone et celui-ci, maintenant, Pasteur Joël m'a dit que j'ai 2 heures qui me sont attribuées pour prêcher. Alléluia. Oh, yeah. Il n'y a personne qui dit Amen. C'est pas vrai. J'ai 50 secondes. 50 secondes. Non, 51 minutes. Gloire à Dieu. On est ensemble. On est ensemble. Et on va lire Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes... Je recommence. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et vous savez, il y a une chose qui est quand même surprenante dans l'Église, c'est que souvent, nous avons des versets que nous connaissons par cœur. Nous sommes le type de personne sur la terre qui connaît le plus de références d'une parole, d'un texte écrit. Nous sommes ce type de peuple. Avant, je connaissais simplement les poètes qui apprenaient des livres, etc. Mais dans le monde, les gens ne connaissent pas forcément les choses. Mais dans l'Église, nous apprenons des versets, nous les citons, nous les connaissons. Mais souvent, on ne fait pas cas de ce qui est vraiment écrit. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont hyper importants, on les connaît, on les chante même dans des chants, mais on ne les croit pas parce qu'on ne prête pas attention à ce qui est écrit. Dis avec moi, plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Amen, amen, amen. Donc ici, on nous parle de pas seulement la dimension du vainqueur, vous êtes avec moi? Pas seulement le vainqueur, mais plus que vainqueur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spéciale, parce que Dieu se spécialise à ridiculiser ses ennemis. Dieu se spécialise à ridiculiser ses ennemis. Oui, oui, amen, amen, amen. Il dit que même dans cette victoire, il y aura une saveur de ridicule dans le camp de l'ennemi. Et je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, quelle épreuve, l'épreuve à laquelle tu es confronté, le défi qui est là devant toi, mais Dieu te dit qu'il se spécialise à rendre cette affaire qui t'avait oppressé, à la rendre ridicule. Toi-même, tu en parleras. Donne-moi un bon amen. Amen. Il est dit dans Deutéronome 28 au verset 7. Deutéronome chapitre 28 et au verset 7. Il est dit, je vais vous montrer un peu à quel point Dieu se spécialise. Gloire à Dieu. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ça, c'est une promesse puissante. Et il y a des gens ici, vous êtes à l'église pour la première fois, puis vous dites, mais pourquoi on dit ennemi, ennemi? En fait, l'ennemi, c'est celui qui est l'ennemi de vos âmes. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une histoire de la chair et de sang, ce n'est pas l'histoire de ta tante. Dieu ne va pas ridiculiser ta tante, même si elle t'a fait du mal, mais l'esprit qu'il y a derrière, l'arnaque qu'il y avait derrière, les choses qui étaient derrière pour t'amoindrir, pour te ridiculiser, pour te faire de mal, pour te blesser. Dieu va transformer ces choses pour ton bien et il va ridiculiser ton passé. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il dit ici, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Oh, mais être un enfant de Dieu, est-ce qu'on va avoir des ennemis? Est-ce que Jésus nous a promis d'être dans un monde de bisounours ou de calinours, comme on dit au Québec? Non, il dit, il y a des ennemis qui se lèveront contre toi. J'ai dit, il y a des ennemis qui se lèveront contre toi dans ta destinée. Qui que tu sois dans ce lieu, il y a des ennemis qui se lèveront contre toi. Jusqu'ici, tu vas dire, c'est pas une bonne parole, mais il dit ceci. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. C'est-à-dire que l'ennemi va venir contre toi d'une manière organisée. Il a dit, et regarde bien, il a dit tes ennemis, tes ennemis. Si on comprenait ton ennemi, c'est-à-dire on comprend qu'une personne peut passer par un seul chemin. Mais là, il dit tes ennemis passeront par un seul chemin. Ils se seront organisés. Et la Bible montre qu'il y a des principautés, qu'il y a des dominations. On l'a chanté juste avant. Et en fait, c'est parce que le monde des ténèbres est un monde organisé. Organisé, dis avec moi organisé. Le diable ne frappe pas comme ça à tout vent. En fait, il a toute une équipe. Il y a même du leadership parmi les démons. Il y a du leadership et il est organisé. Ton ennemi sortira contre toi par un seul chemin. Donc, il aura organisé ses troupes. Il aura organisé ses démons. Il aura organisé les choses qui sont faites pour causer ta chute. Les choses qui ont été enfantées pour détruire ta destinée. Peut-être qu'il va même susciter plusieurs esprits qui vont parler à un tel et à un tel et à un tel. Et tous vont s'accorder pour faire de la calomnie à ton sujet. Il va sortir par un seul chemin. Il sera organisé. Mais il dit, même si tes ennemis sortent par un chemin, il les fera fuir par 7 chemins. Il y aura dans le camp de l'ennemi. Amen, tu peux acclamer Dieu. Il y aura 7 chemins.
Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront. S'enfuiront. Quand je lis le verbe s'enfuir, j'entends le mot fuite. J'entends le mot fuite. Je n'entends pas le mot qui part ou qui sort. J'entends le mot fuite. C'est-à-dire qu'il y aura un parfum de ridicule dans le camp de l'ennemi. Ils sortiront par 7 chemins. Ceux qui étaient organisés au départ sont complètement désorganisés. Même les uns deviennent lâches et disent non, c'était sa faute. L'autre dit non, c'était sa faute. Mais en tout cas, ils s'enfuient par 7 chemins parce que Dieu se spécialise à ridiculiser tes ennemis. Alléluia, alléluia. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Amen. Dis avec moi, plus que vainqueur. Oh, il y aura une saveur de désorganisation dans le camp de l'ennemi. Il y aura un parfum de lâcheté dans le camp de l'ennemi, un parfum de ridicule. La Bible dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. Toi, quand tu passes, ça laisse une bonne odeur de triomphe, une odeur de victoire, une odeur de gagnant, une odeur de champion, une odeur de gagnant. J'ai dit amen, hein? Mais derrière lui, une odeur de défaite, une odeur de désorganisation, de fuite et de lâcheté. Dis avec moi, plus que vainqueur. Je parle à quelqu'un qui avait un défi ce matin. Je parle à quelqu'un qui a été attaqué dans son corps. Même peut-être l'ennemi a utilisé des médecins. Je ne suis pas contre les médecins. Mais quand ma femme a été diagnostiquée avec un cancer, je sais que l'esprit mauvais a utilisé la bouche d'une interne pour vraiment employer les pires mots pour nous dire que ma femme avait un cancer, même qu'elle allait mourir. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il faut discerner les esprits qu'il y a des fois derrière les gens. Pourquoi les gens parlent comme ça? Pourquoi les gens ont utilisé ce mot spécifique? Et c'est un mot qui vient te piquer, qui vient te toucher même des fois dans ton orgueil. Sois spirituel afin de comprendre quel est l'esprit qu'il y a derrière. Des fois, l'esprit qui est derrière ton époux, ton épouse, à cause de la fatigue, à cause d'un mauvais moment, à cause d'une peur qui est à l'intérieur que tu ne peux pas voir, va utiliser les mauvais mots. L'esprit va utiliser même sa bouche pour utiliser le mot qui vient te piquer. Mais si tu es plus que vainqueur et tu as compris qu'il vient par un chemin d'une manière organisée, il prendra la fuite quand tu diras à ton mari ou à ton épouse, tu lui diras oh, je t'aime tellement, t'es la meilleure, oh alléluia, c'est pas grave ce que t'as dit, je te pardonne, alléluia, viens on va au restaurant, amen, amen. Tu comprends de quoi je parle? Amen. Dis avec moi plus que vainqueur. Dis avec moi plus que vainqueur. Bien-aimé, Dieu nous a appelés à vivre dans cette génération, à être plus que vainqueurs. On doit voir dans ta vie le parfum de la victoire. Le parfum de la victoire. Amen. On doit le sentir sur ton passage. Oh, cet homme est victorieux. Oh, cette femme est victorieuse. Je connais son passé. Je connais les déboires qu'elle a vécus. Je connais les problèmes qu'elle a elle-même enfantés. Mais aujourd'hui, pardonnée, justifiée, alléluia, elle dégage un parfum de vainqueur. Dis avec moi plus que vainqueur. Et je vais vous le prouver dans la parole. Je vais vous le prouver. Même si je sais que vous êtes déjà convaincus. Mais je prie que vous soyez encore plus convaincus ce matin. Alléluia. Dieu est grand. Quand j'ai chanté le chant ce matin avec Flo, quand j'ai chanté ce chant, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Quand j'ai chanté ça, je me suis dit, on le chante dans l'église, mais des fois on n'a pas idée. On n'a pas idée de la grandeur de Dieu. On n'a pas idée de la grandeur et de sa puissance face à toutes sortes de diagnostics et de vents contraires. Alléluia. Vous êtes avec moi? Moi, je peux vous dire que Dieu ridiculise vraiment les ennemis. Je vois dans la parole que Dieu a suscité Sarah, mère d'une multitude, une femme stérile pour enfanter la plus grande dynastie royale qui n'ait jamais existé sur la terre. Alléluia! Et le diable est là, mais elle est stérile. Et Dieu dit non, elle est
la mère d'une multitude qui va enfanter même la dynastie de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu utilise Moïse qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement pour en faire l'un des plus grands leaders qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Tu imagines quelqu'un qui n'a pas la parole facile, il l'utilise, il transforme sa situation pour en faire un leader de 3 millions. J'ai rarement vu des leaders de 3 millions de personnes en direct comme ça. Mais ça, c'est Moïse. Parce que Dieu ridiculise même tes faiblesses. Dieu ridiculise tes handicaps. Dieu ridiculise ce qui avait été sur toi au départ pour ta naissance, pour t'amoindrir, t'empêcher de marcher, t'empêcher de parler, t'empêcher d'apprendre. Dieu ridiculise ton passé. J'ai dit Dieu ridiculise ton passé. Oh, alléluia! Dieu se sert de Marie. Dieu se sert de Marie de Magdala, l'ancienne prostituée, sur laquelle il y avait 7 démons, pour en faire une des plus grandes partenaires du ministère de celui qui est saint, qui est le saint des saints. Quoi? Une prostituée? Et je vois Dieu. La Bible dit que Dieu se rit de ses ennemis. J'imagine Dieu en train de regarder et dire, regarde Satan, tu vois Marie, tu voulais la détruire avec la prostitution, regarde, tout le monde est en train de parler sur elle une certaine étiquette, une certaine personnalité, quelqu'un qu'il faut fuir, même si elle s'est repentie, il faut la laisser de côté, tu ne peux pas la laisser parler. Et Dieu va dire, moi je vais en faire l'une des plus grandes partenaires du Seigneur Jésus, du Saint des Saints. Il prend des prostituées et il en fait des partenaires du ministère. Dis avec moi, plus que vainqueur. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas ce qui était ton passé. Je ne sais pas quelle étiquette il y avait sur ta tête. Mais aujourd'hui, plus que vainqueur, c'est ça ton blason. C'est ça ton blason. Alléluia. Amen. Il prend des choses faibles, des choses qu'on méprise pour confondre les fortes. Il prend ces choses-là. Il prend celui qui était là, qui était un pêcheur avec son filet. Il allait à la pêche avec ses amis, méprisé de tous ceux qui se disent religieux. Je connais la Bible, les scribes et les pharisiens. Et d'un coup, cet homme-là se lève comme un pêcheur d'hommes, lance son filet, gagne 3000 âmes. Et ils vont dire, mais comment cet homme sans instruction enseigne le peuple et tout le monde croit au Seigneur Jésus? Comment il porte du fruit? Je vais à la synagogue tous les samedis depuis des années. Je vais à la synagogue, j'enseigne. Je n'ai jamais porté autant de fruits, mais un homme sans instruction, Dieu en fait un plus que vainqueur. Alléluia! Alléluia! Oh, je ne sais pas si ça t'encourage, mais je ressortirai de ce lieu vraiment encouragé. Amen. Dis avec moi, plus que vainqueur. Alléluia. Et j'avais à cœur de vous montrer, j'avais dit que j'enseignerais, hein? Je vais enseigner. Alléluia. Mais vraiment, reste concentré, t'endors pas, parce qu'on va regarder des photos, on va regarder des choses. T'endors pas. C'est impossible de s'endormir, gloire à Dieu. Colossiens chapitre 2 au verset 15. Colossiens chapitre 2 au verset 15. Il a dit, il a dépouillé les dominations. Vous savez, lorsque j'ai écrit La mort n'a plus d'emprise, on m'a dit, mais tu sais, c'est comme, les gens sont là, t'es sérieux? Là, en 2024, tu parles de la mort n'a plus d'emprise, t'es sérieux de, il a dépouillé les dominations? En vrai, quand on pense à l'époque dans laquelle on vit, il y a des termes que c'est dur de mettre dans une chanson. Mais moi, j'ai reçu ça de Dieu, de mettre « Il a dépouillé les dominations ». Qu'importe si tu veux le chanter dans ton église ou pas, c'est écrit dans la Bible et je sais que ce monde est régi par des dominations, des principautés. Même Dieu va dire que le diable est le prince de la puissance de l'air. Et ce serait agir en insensé de ignorer tout ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Colossiens 2,15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Quand je dis que Dieu ridiculise ses ennemis, il en fait un spectacle public, gratuit. Venez voir celui qui persécutait l'Église. Venez voir celui qui faisait du mal à mon bien-aimé. Venez voir celui qui pointait du doigt celle qui avait été dans l'adultère mais qui s'est repentie. Venez voir, je vais faire de toi, accusateur des frères, un spectacle. Ce sera gratuit et le monde verra à quel point tu es ridicule. J'ai dit plus que vainqueur. Dis avec moi, plus que vainqueur. Alléluia. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. En triomphant d'elle. C'est un triomphe, frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'il est dit grâce soit rendue à Dieu,
qui nous fait toujours triompher, qui répand par nous. Ici, le terme grec prend l'image de ces personnes qui revenaient de la guerre, les ouvriers, les soldats romains qui revenaient au Colisée, qui revenaient comme ça devant, vous savez, cet immense amphithéâtre. Et on revenait, on faisait tourner les chars et on voyait le grand héros arriver. Et il traînait des fois même la carcasse de quelque chose qu'il avait, ouais, tu comprends. Et il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. C'est-à-dire, il nous porte sur son char de triomphe. Il fait une parade avec nos vies pour dire, voici mon héros, voici mon vainqueur, voici mon champion. Alléluia, alléluia. Voici mon plus que vainqueur. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas, je repars dans 3 jours, je repars à Paris. Dimanche prochain, on criera moins. Mettons sonotone à 0. Oh, gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Et on voit une expression, on voit une explication tellement concrète de ce verset. Vous avez lu avec moi, hein? Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement. Dis avec moi, publiquement. Dieu fait de cette histoire une affaire public. Il a dit, ceux qui t'ont opprimé, que ce soit dans le secret ou en public, je vais moi-même gérer ce cas par la justice et faire de cela une affaire publique, afin que dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre et dans le ciel, qu'on voit qu'il n'y a aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus. J'en fais une affaire publique et que ce nom, je le donne à l'Église. Il a remis toute cette autorité à l'Église qui est son corps. Oh frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Oh, moi c'est terminé de jouer à l'église. C'est terminé. Je prendrai la parole jusqu'au bout. Cette parole, si elle dit quelque chose, je vais la croire. Je vais la croire dans toute sa splendeur. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on s'est fait voler par ignorance ou par manque de compréhension des contextes. Vous êtes prêts? Il est dit ici, on va étudier les 10 plaies d'Égypte. Est-ce que vous connaissez les 10 plaies d'Égypte? Vous connaissez ça? Vous avez sûrement vu un dessin animé, un film, vous avez sûrement lu. Mais en fait, ici, on contextualise ce que c'est que de publiquement livrer en spectacle celui qui se prenait pour Dieu, celui qui se prenait pour la grande maladie, le grand cancer, qu'importe le nom qu'il porte. J'ai dit, Dieu est au-dessus. Amen, Dieu est au-dessus. Nous lisons ensemble, ne t'endors pas s'il te plaît. Exode chapitre 6 au verset 38 et 30. Versets 28 et 30, pardon. Exode chapitre 6. On va passer rapidement, mais il y aura beaucoup de versets. Il est dit ici, lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Comment Pharaon va écouter quelqu'un qui ne sait pas bien parler? Ça, c'est l'un des premiers contacts. C'est l'un des premiers contacts lorsque Dieu donne le mandat et dit c'est le temps, Moïse, d'aller parler à Pharaon. Exode chapitre 7 au verset 1 et 2. Exode chapitre 7 verset 1 et 2. Je passe sur l'histoire, mais vous pourrez la relire à la maison. Vous pourrez la lire avec une nouvelle compréhension. Je le prie de tout mon cœur que vous puissiez avoir une révélation. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je laisse ça descendre. Alléluia! Il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Waouh! Hey, moi, je pourrais dire des choses ici dans l'église et toute la communauté évangélique dirait, oh, hérésie, ce pasteur, c'est Dieu qui parle. Vois, Moïse, tu n'es même pas né de nouveau. Tu n'as même pas Christ en toi, l'espérance de la gloire, mais je te fais Dieu pour Pharaon. Vous savez que Pharaon était comme un dieu à son époque. Dans ce pays, dans cette époque, on voyait les pharaons comme des divinités. Amen. Mais il dit, vois, je ne vais pas seulement te laisser lui parler de moi, je veux qu'il te voie comme Dieu. Je veux qu'on voit que tu as été originellement créé à son image, selon sa ressemblance. Je te fais Dieu pour Pharaon. Oh, je n'ouvrirai pas, Dieu dit, je n'ouvrirai pas mon bureau pour Pharaon. Je n'ai pas le temps pour ça, mais toi, je te ferai Dieu. Ouvre ton bureau, Moïse, parce qu'il va être ridiculisé par tes paroles. Je te fais Dieu, et il dit, et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
Regardez, ils sont en Égypte. Ce n'est pas le pays d'Israël. Ils sont étrangers dans ce pays. Ils sont à Goshen, où ils ont été placés selon l'ordre de Joseph, une bénédiction, un pays qui vit vraiment la prospérité. Mais la Bible nous dit qu'à un moment, il va y avoir un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Il n'a pas connu Joseph, il n'a pas cette relation avec le peuple d'Israël comme l'ancien pharaon qui a accueilli Joseph et qui l'a établi premier ministre. Lui avait une belle relation, voyait cet homme béni et voyait que cet homme était une source de bénédiction pour le pays. Mais ce pharaon, il voit et il est jaloux. Il dit, voici ce peuple est en train de prospérer plus que nous, même en nombre il nous dépasse. Nous sommes l'Égypte, mais il y a plus d'étrangers chez nous. Imaginez ce qui est en train de se passer. Et Dieu dit, je vais te faire Dieu pour lui. Et Aaron sera ton prophète. Dis avec moi, plus que vainqueur. Et alors que vous aurez l'occasion de faire cette étude chez vous, mais que ce matin, on va passer sur des petits passages pour comprendre, on va essayer de se mettre dans la peau de ceux qui vivaient ce contexte, les 10 plaies d'Égypte. On va essayer de comprendre. Exode chapitre 7 et versets 20 et 21, il est dit, Moïse et Aaron firent, en fait à chaque verset que je vais vous lire avant, on a l'ordonnance de Dieu qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Il est dit ici, Exode chapitre 7, 20 et 21, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, le bâton, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays et même à d'autres endroits. Pour nous, on lit ça et on voit un fléau. Mais pour l'Égyptien qui regarde, pour l'Égyptien, il cherche quelqu'un, un Dieu qui s'appelle Hapi. On peut le mettre ici si vous voulez bien. Hapi, H-A-P-I, c'est un Dieu. Ce Dieu-là était le Dieu du Nil. Ce Dieu-là était le Dieu du Nil, c'est lui qui est censé protéger le Nil. Il est censé être une domination, une autorité qui protège. Il y a un autre Dieu une déesse qui s'appelle Isis. Isis était une déesse que les Égyptiens adoraient, sacrifiaient leurs enfants pour elle parce qu'elle était censée protéger le Nil. Et il y avait aussi Khnum qui était le Dieu gardien du Nil. Il était l'autorité, il était comme l'ange qui est censé faire respecter l'ordre sur le Nil. Et d'un coup, Moïse frappe le Nil qui devient en sang. Tout le peuple commence à être dans la confusion. Où sont nos dieux? Où sont nos dieux? Deuxième plaie, let's go. Deuxième plaie, les grenouilles. Exode chapitre 8, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur la rivière, sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs. Et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Si on peut mettre à l'écran Eket. Eket, juste à droite ici, c'est une déesse qui a une tête de grenouille. Et à ce moment-là, les Égyptiens disent, mais où est Eket? Où est la puissance? Où est la puissance? On vient de détrôner 3 dieux. Et maintenant, la déesse ici à droite, vous voyez, avec sa tête de grenouille. Mais les grenouilles nous envahissent. C'est bizarre. C'est spécial. 3e plaie, la poussière et les poux. Exode chapitre 8, versets 12 et 13. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière. Dis avec moi la poussière. Frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière et la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière, bref. Est-ce qu'on peut afficher Set, S-E-T? C'est le Dieu des tempêtes du désert. Ridiculisé. Où est notre Dieu? Les Égyptiens commencent à être en panique. Il y a un peuple étranger qui nous a servi paisiblement dans son coin, qui n'a jamais rien dit, qui ne nous a pas imposé quoi que ce soit. Nous étions soi-disant ceux qui les assujettissent. Nous donnons plus de travail. Nous leur donnons du labeur. Et ça, c'est l'image peut-être que tu vis en ce moment. Mais il y a un moment où Dieu, Set, mon ami Set, c'est fini tes leurs. C'est fini tes illusions.
Tu ne pourras rien, je gère la tempête. Oh, qu'on peut t'appeler comme tu veux. Quatrième plaie, les mouches. Exode chapitre 8, versets 18 à 20. Mais en ce jour-là, je distinguerai le peuple de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Vous voyez comment Dieu voulait distinguer son peuple? Donne-moi un bon amen. Vous demandez ce que j'ai mangé au Congo. Du foufou, du pondou. Amen. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple, ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Est-ce qu'on peut afficher ici Watch it, watch it. Watch it, ouais, je sais, c'est pas très beau comme nom. La déesse représentée par une tête de mouche. Oui, c'est une intelligence artificielle. On n'a pas retrouvé la photo. J'ai cherché la vraie photo. Mais pour eux, Watchit, c'était vraiment comme la déesse, avec une tête de mouche, mais d'un coup, ils sont envahis par des mouches venimeuses. Où est notre Dieu? Où sont nos dieux, les Égyptiens? La confusion dans le camp de l'ennemi. Eux qui disaient, ah, on a un peuple de serviteurs, nous sommes forts, et en plus on a tous nos dieux, regardez nos dieux. D'un coup, mais où sont nos dieux? Pourquoi nos dieux n'ont pas le contrôle sur le Nil, n'ont plus le contrôle sur la poussière, n'ont plus le contrôle sur les mouches? Pourquoi nos dieux n'ont plus le contrôle sur les grenouilles? C'est parce que d'un coup, celui qui était venu par un seul chemin d'une manière organisée commence à s'enfuir par 7 chemins. Il met le trouble dans le camp de l'ennemi. Amen. 5e plaie, mort des troupeaux, mort des troupeaux. Exode chapitre 9, versets 6 à 7. Il est dit, et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pas un seul, pas un seul. Alléluia. Je dis que tu ne seras pas frappé par les fléaux. Amen. Pas une seule. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Est-ce qu'on peut montrer Hathor et Apis? Hathor et Apis, voici 2 dieux avec une tête de vache et l'autre avec une tête de taureau. Et tous les troupeaux de vaches, de taureaux sont décimés, morts, ridiculisés. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Morts, où est ta victoire? Où êtes-vous? Les dieux des Égyptiens ridiculisés. J'ai dit quoi tout à l'heure? Publiquement livrés en spectacle aux yeux de tout un peuple. Oh non, quand même pas. Non, mais ils se disaient peut-être, non, mais peut-être Ratchit, ça va aller. Peut-être l'autre, ça va aller. Hein, c'est un petit dieu. Il avait juste une petite tête de vache. Mais non, là, tous les troupeaux périrent. 6e plaie, les furoncles ou les ulcères. Exode, chapitre 9, 8 à 10, il est dit, l'Éternel dit à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel. Vers le ciel, ça c'est une bonne chose à comprendre. Vers le ciel, sous les yeux de Pharaon, elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Est-ce qu'on peut montrer l'éruption? Non, on ne va pas montrer ça. Ils prirent de la cendre de la fournaise et se présentèrent devant un Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, vers le ciel. Elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Je ne sais pas si j'ai amené cette photo de Sekhmet, qui était invoquée pour conjurer, oui, elle était invoquée pour conjurer les maladies. Où est notre système de santé? Sekhmet est en vacances, on dirait. Tout le monde est malade. On dirait que Sekhmet a besoin de s'asseoir encore pour apprendre de Dieu c'est quoi la véritable guérison. Ridiculisé, publiquement livré en spectacle. Amen. Il y a Sunu aussi, le dieu des pestilences, des fléaux. Isis, la déesse de la guérison. Tout le monde a fermé sa porte. Tout le monde est en congé quand le Dieu
des cieux commence à manifester sa gloire et dire, ça suffit. Ça suffit. J'ai dit, laisse mon peuple s'en aller. Pharaon, je t'ai dit de le laisser s'en aller. Tu veux que je fasse quoi? Que je les ridiculise publiquement, un à un? Si c'est ça et que tu endurcis ton cœur jusqu'à la fin, je le ferai. Septième plaie, la grêle. Exode chapitre 9, versets 23 à 25. Moïse étendit sa verge, son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Pleuvoir de la grêle. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte, frères et sœurs, c'est pas juste pour faire des effets spéciaux dans un péplum. Péplum? Personne qui connaît ça. C'est les vieux films. Merci. J'ai parlé à une personne qui pouvait rire ce matin. Et le feu se mêlait avec la grêle, elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, retenez les herbes des champs, et brisa tous les arbres. Et ici, on voit Nut, la déesse du ciel. Nut, la déesse du ciel, vous voyez, elle couvrait le peuple comme ça. Elle couvrait le peuple et tout le monde disait, oh, heureusement qu'on a Nut. Il disait même, Nut est là. Nut est là pour nous. Ça, c'est une blague pour mon pasteur Sam. Je viens d'inventer, hein. Tu peux noter, copyright. Il se disait, Nut est là. La déesse est là pour nous couvrir. Mais la grêle tombe. Où est Nut? On dirait que Nut n'est pas là. Hein? Osiris, dieu de la culture et de la fertilité. Mais on a dit que les herbes des champs et que les arbres aussi se sont brisés, livrés publiquement en spectacle. Alléluia! Oh, moi, ça me bénit. Ça me bénit. Alléluia! Vous allez dire, il est fou. Non, en fait, il est sage. Moi, ça me bénit. Je me réjouis à l'avance des prochains combats parce que je sais que mon Dieu se spécialise à ridiculiser mes ennemis. Alléluia! La confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia! Dis avec moi, plus que vainqueur. Oh, alléluia! Même Seth, le Dieu des tempêtes des déserts, était en vacances. Alléluia! Il a été licencié. Il ne pouvait rien faire. La grêle tombe. Invoque-les. Les Égyptiens en train de se parler les uns les autres. Il se passe quoi avec nos dieux là? Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Huitième plaie, les criquets. Les criquets, Exode chapitre 10, versets 13 à 15. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte. Oh my God, c'est écrit ici. Elles couvrirent la surface de toute la terre. J'aurais détesté vivre ça. J'aurais pas voulu être un Égyptien à cette époque-là. Avant, tu sais, la grêle et tout, ok. Mais non, même pas. Mais là, les sauterelles, frère, c'est compliqué. Elles couvrent toute la terre. Tu prends ton sandwich, ta poutine. La surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Dans l'obscurité, elles dévorèrent toute l'herbe. Mais où est le Dieu de l'herbe? Mais où est le Dieu de lumière? Où est Ra, le Dieu soleil? C'est l'obscurité. Neuvième plaie, les ténèbres. Les ténèbres. Exode chapitre 10, 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres. On ne se voyait pas. Tu viens manger? C'est qui? Qui parle? Qui parle? J'ai un criquet dans la bouche. Tu viens manger des criquets? Non, je vais attendre. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia.
Alors que nous sommes là, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés de la malédiction et on est en train de se poser des questions. Eux qui étaient en fait l'ombre des choses à venir. Ils étaient simplement l'ombre des choses à venir, nous dit la Bible. C'était l'ombre. Ça veut dire que maintenant il est le garant, le médiateur, le garant d'une meilleure alliance. Imaginez tout un pays, c'est tout noir, des ténèbres. Et on est là et en train de chercher Ra, je ne sais pas si je l'avais pris, Ra, le dieu soleil. C'est l'un des plus connus, l'un des dieux les plus connus. Le dieu soleil, d'un coup, on est là, hé, Ra, on est dans le noir, on est dans le noir. Et vous voyez, au-dessus de sa tête, c'est comme un soleil. En fait, tout représente le soleil. Et les Égyptiens sont dans la confusion. Amen. On arrive à la 10e plaie. Est-ce que vous pouvez me faire grâce encore de quelques... Ah, mais j'ai encore du temps. Gloire à Dieu. Dieu m'a aidé, Dieu m'a aidé. Dieu m'a aimé sur ce coup-là. Et il m'aimera encore. Dieu m'aime toujours. Exode chapitre 12, versets 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai, et lisez avec moi s'il vous plaît, j'exercerai des jugements contre eux. Contre eux. On est passé à côté des fois, on a cru que c'était des histoires de 10 plaies. Mais Dieu en fait s'en est pris à qui? Tous les dieux. Quand on dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Dieu est en colère contre tous ces faux dieux. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Dieu regarde et dit mais pourquoi le cancer? Pourquoi on voit cette déesse avec une tête de cancer? Dieu dit je vais frapper tous les dieux. Tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qui a un nom, je vais leur montrer qui je suis. Je vais leur montrer qui je suis. Amen. Alléluia. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous verrez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, peuple de Dieu, quand je frapperai le pays d'Égypte. Il y avait Mine, dieu de la reproduction, Eket, déesse qui accompagnait les femmes lors de l'accouchement, Isis, déesse qui protégeait les enfants. Même le fils aîné de Pharaon était vu comme un dieu, puis d'un coup, tout le monde est livré en spectacle par la puissance de Dieu. Dis avec moi, plus que vainqueur. Est-ce que tu comprends maintenant? Je vais relire le verset comme ça, on va comprendre avec les lunettes des 10 plaies d'Égypte ce qui était dit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus à la croix, ce Jésus que tu aimes, ce Jésus à qui tu as donné ta vie, il a livré tout ce qui se disait autorité sur ta vie. Le Dieu des addictions, le Dieu du passé adultère, il les a tous, il a livré le péché, les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Et aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Partout où tu passes, tu as un manteau de triomphe. J'ai dit, tu as un manteau de triomphe. Alléluia. Ton passage est une prédication qui témoigne que derrière toi, des dieux ont fui. Amen. Alors je reviens à Romains 8, 37. Il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et quand je lis ça, je me pose la question, je dis, mais c'est quoi toutes ces choses? C'est quoi toutes ces choses? Parce que c'est bien de savoir que je suis vainqueur, mais j'aimerais bien savoir vainqueur de quoi? Mais dans toutes ces choses. Mais vous savez quoi, la Bible est simple en fait. Il faut juste lire le verset qui est avant, tout simplement. Il nous est dit dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? » Mets-lui une tête comme tu veux. Est-ce que c'est le Dieu de la tribulation? Est-ce que c'est l'angoisse, l'esprit d'angoisse, l'esprit de peur, l'esprit de crainte? Parce que ce qu'on appelait Dieu, ce sont des esprits.
Ce sont des entités démoniaques, des anges déchus. Ils sont toujours organisés, ils changent de nom, parce qu'en fait, on leur change les noms même. On leur donne un nouveau nom. On va dire, ah non, celui-ci, il s'appelle Covid. Mais Covid, moi, je l'ai lu dans le psaume 91. Aucun fléau n'approchera de ta tente. La contagion ne te frappera pas. C'est la contagion en point midi, ça n'aura aucun... Moi, je connaissais ce nom déjà avant. Tu peux lui donner Covid-19 et à 25, allez, 25, là, ils vont avoir peur. Allez, on va mettre 72 comme ça, c'est sûr, c'est trop dans le futur. Là, cette contagion, elle est trop dans le futur pour qu'il puisse... C'est juste un esprit méchant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Ou la persécution? La persécution? Ou la faim? Le manque? L'esprit de manque? L'esprit de pauvreté? L'esprit de précarité, de famine et de récession? Est-ce que ce sera ce Dieu avec une tête de Bitcoin? Est-ce que ce sera ce Dieu avec une tête de je ne sais pas quoi qui nous dit « Ah, c'est trop difficile aujourd'hui de prospérer ». Est-ce que ce sera cette image? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau. Ou la faim, ou l'esprit de la nudité. C'est-à-dire tu manques de vêtements, tu vis la récession. Ou bien la nudité parce que tu as fait des choses que tu regrettes dans le passé. Cet esprit qui vient te condamner et dire ta nudité a été exposée. Est-ce que c'est ça qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est l'erreur que tu as fait hier qui va te séparer de l'amour de Christ? Laisse Dieu se lever devant ce Dieu-là et le terrasser. Laisse-lui lui dire comment tu es une personne qui triomphe, comment tu es plus que vainqueur, comment ton identité est en Christ. Alléluia! Amen! Dis avec moi plus que vainqueur. Est-ce que ce sera le péril? Est-ce que ce sera l'épée? Toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses, dans tous ces contextes, qu'importe le nom, qu'importe l'obstacle, qu'importe le péril, qu'importe, même nos erreurs du passé, même nos mensonges du passé, c'était un esprit derrière. Dieu ne voulait pas tuer les Égyptiens. Mais le jour où celui qui s'est levé a voulu commettre le premier génocide de l'histoire, Dieu a dit non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il a commis un infanticide. C'est pourquoi Moïse a été sauvé des eaux. Et Dieu allait faire de celui qui était censé être tué la bouche de Dieu. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Je te montrerai que avec un petit enfant sauvé des eaux, alléluia, je vais faire, tu sais quoi, Pharaon? C'est toi-même qui vas lui donner à manger. Il va être élevé dans ta maison. Je vais te montrer combien je peux humilier les puissances des ténèbres. Et même Pharaon lui dit un moment, il dit à Moïse, prenez vos bœufs, prenez vos affaires. Moïse dit, en fait, c'est toi qui vas nous donner les choses. On va aller adorer. On ne sait pas en fait avec quoi on va adorer, mais tu vas déjà tout nous donner, puis nous, on va sélectionner selon ce que Dieu nous dit. Quelle humiliation dans le camp de l'ennemi. Dieu va humilier tout ce qui s'imposait contre toi, tout ce qui se tenait contre toi, contre ta destinée, tout ce qui voulait te mettre des étiquettes, tout ce qui voulait détruire tes capacités intellectuelles, ton mariage, ton couple, tout ce qui voulait détruire ton corps. Il va faire de toi la personne, alors que le diable voulait te tuer par le cancer, il va faire de toi une conférencière qui parle de la guérison. Alléluia. Alors que ton mariage a connu des déboires, même l'adultère, même des complications, il va faire de vous un couple qui fait des conférences de couple et des restaurations de mariage. Alléluia. Tu devrais acclamer Jésus. Tu devrais acclamer Jésus. Il se spécialise à ridiculiser tes ennemis,